Alors, en écoutant l'abbé Dalvida qui va continuer à parler sur l'Esprit Saint, on va dire à Jésus, « Je suis prêt, je veux avancer au large, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais j'ai confiance parce que tu me dis, viens, puis je ne me poserai pas de questions. » Alors, accueillons l'abbé Dalvida. Alors, je voudrais continuer l'enseignement de ce matin. Je voudrais vous donner un petit enseignement très court, parce qu'il nous reste juste une demi-heure, puis sur les dons. Puis, si vous êtes sage, je vous raconterai une petite histoire d'amour. C'est une mission d'amour, j'en ai parlé hier. On a vu qu'on peut régler des problèmes de bien des manières, par la force physique des fois, par la loi, puis comme on le faisait au temps de Moïse, puis par l'amour aussi. Alors, parce que vous avez été sage, je vous raconterai une petite histoire. Je l'ai déjà raconté, mais il y en a plusieurs parmi vous qui ne la savent pas. Puis les autres, vous ferez semblant que vous ne l'avez jamais entendu, que c'est la première fois. Alors, les dons de l'Esprit Saint, il ne nous envoie pas démunis. Il nous envoie en mission à la demande de Jésus, puis il nous envahit de sa présence, mais il nous donne des dons spéciaux. On les a tous reçus. Des charismes, des dons spéciaux, ça, il y en a. Il y en a qui ont le don de guérison. J'ai connu un pécheur qui l'avait. Puis il y en a beaucoup qui l'ont dans la communauté. Puis, ils ne savent pas. Le pêcheur, par exemple, il disait, quand je prie pour quelqu'un, moi, puis son père avait la foi. Il dit, papa, il dit, c'est un pêcheur, on chargeait le bateau, des fois, la petite chaloupe, bien plus qu'on aurait dû, jusqu'au bord, au dernier carreau, comme on dit. Puis, il dit, la tempête prenait, puis le père, au lieu de jeter le poisson à l'eau, il tenait son poisson, il filait vers le bord, mais il dit qu'un petit moteur. Mais la vague nous aurait engloutis, mais il dit, mon père faisait une croix, puis il tenait la vague là, jusqu'au bord, puis il dit, on aurait dû couler 100 fois. Avec l'expérience, c'est un capitaine de bateau. Mais il dit, mon père avait la foi, puis la vague suivait, mais elle n'allait pas plus loin, touchait pas au bateau. Puis on réussit à monter sur la grève avec notre chargement. Puis il dit, moi, il dit, je pense que le Seigneur m'a donné ce don-là, en tout cas certainement de la foi. Puis parce qu'il dit, quand je prie pour un malade, si je vois l'image de mon barbu, c'est qui ton barbu? Je ne le sais pas. Mais il dit, ça ressemble à Jésus comme 2 gouttes d'eau qu'on voit sur les images. Puis il me sourit. Je suis toujours exaucé. Puis un bon jour, il m'a dit, je vais à l'hôpital voir mon beau-père, il est en phase terminale du cancer. Il va mourir probablement aujourd'hui ou demain. Puis il dit, j'ai envie de demander sa guérison. Je lui ai dit, je ne sais pas si tu vas voir ton barbu. Il m'a dit, je ne le sais pas. Puis le lendemain, je l'ai vu, puis j'ai dit, tu as été à l'hôpital? Il m'a dit, oui. As-tu vu ton barbu? Il m'a dit, oui. Puis effectivement, son beau-père était guéri, la maladie a complètement disparu. Il y avait comme le don des visions, puis de la guérison. Ça, c'est des dons spéciaux, ça. Des charismes qu'on appelle. Puis il y en a une multitude. Il y en a qui c'est le don de la parole. J'avais des petites filles à Murdochville, les parents n'allaient jamais à l'église, mais peut-être 2 fois par année, ils les amenaient. Puis lorsqu'ils les amenaient, on leur faisait faire les lectures, les deux. Une à peu près 8 ans, puis l'autre 9 ans. Il y avait le charisme de présenter la parole de Dieu. Il faisait ça avec tellement de perfection. Je n'ai jamais vu Radio-Canada de si bons lecteurs. J'ai vu des extraordinaires, mais comme ça, jamais de ma vie. On en frissonnait. On sentait les frissons nous courir sur les bras. Puis moi, j'étais gêné de faire un homélie parce qu'il disait, curé, si tu ouvres la bouche, le travail est déjà fait. Le Seigneur y a passé. Tu vas gâter la sauce, tais-toi avec ton sermon. Le Seigneur a passé par les petites filles, il l'a fait, son travail, ce qu'il avait à la foule, il leur a dit. Il y avait le charisme de la parole. Puis il y en a comme ça, j'ai connu des adolescentes, puis des personnes adultes. C'est un don spécial. Une onction spéciale. Mais les dons, on les a tous. Puis, mais seulement, par exemple, ils n'ont pas toujours été développés. Puis, je voudrais vous en parler, parce que combien ils sont importants, puis à quelle place, moi, que ça faisait défaut dans ma vie. Pourquoi que ça ne fonctionnait pas? Comme le don de sagesse. Le don de sagesse, c'est un don qui, par l'Esprit Saint, il me fait aimer ce qui est bon pour ma vie spirituelle, mon bonheur, ma liberté, puis il me fait détester ce qui ne l'est pas. Puis ça, c'est bien important, parce que si tu n'es pas aidé par ce don-là, tu vas t'attirer, tu es un gambler. Tu aimes jouer à l'argent, tu vas dépenser une fortune, tu vas te mettre dans le trou par-dessus la tête, ça va devenir comme une maladie. L'argent, le jeu, c'est plus fort que tes capacités. Tes enfants vont souffrir, ta famille, tu vas tout perdre, mais c'est un idole, c'est plus fort que toi. Là, le don de sagesse ne fonctionne pas. Il fonctionne à l'envers. Le malin fait fonctionner le don à l'envers. Il te fait aimer les choses, les idoles, plus que l'amour de tes propres enfants, des fois de ta famille, ton épouse. Puis,
Des fois, les enfants nous le disent, papa, son argent et son travail, c'est bien plus important que nous autres. Bien, là, il y a un problème. Mais quand l'Esprit Saint prend les choses en main, ce don-là, c'est fort quelque chose d'exceptionnel. Une fois, il vient un alcoolique, il dit, moi, j'ai assez soif, il dit, je bois 24 bouteilles de bière par jour. Puis après, dernière, je suis aussi assoiffé qu'un homme dans le désert. Puis il dit, je suis malheureux, il dit, c'est comme ça tous les jours. Puis as-tu déjà eu soif? Oui, 2 fois dans ma vie. Tellement soif que j'aurais bu n'importe quoi. Mais il dit, moi, je suis comme ça tout le temps. Mais j'ai dit, on va faire une petite prière. Il n'était même pas venu pour ça. Seigneur Jésus, pour ta soif à toi, guéris donc sa soif à lui. Puis je te remercie parce que tu as eu soif sur la croix. Certainement, c'était pour des cas comme ça. Il a tellement été guéri instantanément qu'il m'a dit plus tard, la guérison est tellement forte. Avant ça, je passais devant un bar ou un hôtel, ça m'attirait comme un aimant. Aujourd'hui, ça me souffle l'autre bord de la rue. C'est le contraire d'avant. Je ne peux plus sentir la boisson. Je suis même plus capable de boire. J'ai essayé, je suis même pas capable. Mais non, c'était ça. C'était le don de sagesse qui fonctionnait à pleine capacité, que l'Esprit Saint lui avait donné à travers la guérison. Alors, le don de sagesse, bien important. C'est lui qui nous donne d'être libre, de nous faire aimer ce qui est bon pour notre bonheur, bon pour l'Église, bon pour l'évangélisation. Il fait aimer plus les personnes que nos biens personnels, que les pauvres sont plus importants que mon trésor, ma richesse. Don de sagesse. Deuxième don, le don d'intelligence. Moi, là, avant que ma conversion, je ne l'avais pas, ce don-là. C'est pour ça qu'il fait comprendre le sens des événements, puis en même temps le sens de la parole de Dieu. C'était des vieilles affaires de 2000 ans. Je disais, pourquoi que l'Église nous fait perdre du temps à lire des vieilles prières d'autrefois? On ne vit plus les mêmes affaires, des vieux textes. Je vivais ça comme ça. Je n'avais pas l'intelligence de la parole. Puis Jésus, là, sur le chemin de la route d'Emmaüs, il va expliquer aux 2 disciples découragés le sens de la parole. Il leur réchauffe l'esprit en leur faisant comprendre la parole. Puis ils réalisent eux autres mêmes. Hey, eux autres qui s'en allaient décourager, ils repartent en pleine nuit. Ils venaient de dire à Jésus, on ne peut pas te laisser sur la route comme ça, viens souper avec nous autres, viens à ta maison, tu partiras demain, ça n'a pas de bon sens de voyager en pleine nuit. Jésus leur réchauffe l'esprit en leur expliquant la parole. Et ça transforme leur vie en pleine nuit. Jésus est disparu à la fraction du pain. Il part pour Jérusalem, 2 heures de marche encore, à la noirceur, pour dire aux apôtres, on a vu Jésus ressusciter. Puis notre cœur est en feu. Ça se réchauffant dans nous autres pendant qu'il nous expliquait la parole. Puis à quelle place que tout avait été raconté, mais on ne l'avait pas compris dans les Écritures. Ça avait tout été annoncé par les prophètes. Ben, c'est le don d'intelligence qui nous aide. Puis aussi, des fois, comprendre le sens des événements. Des fois, tu es en train de vivre la partie la plus importante de ta vie où tu es une vieille personne âgée, tu es malade, tu es pleine de rhumatisme, puis tous tes amis sont morts, tu es d'un foyer, tes enfants viennent même plus te voir, ou il y en a d'autres qui sont disparus, ils sont morts avant toi parce que tu es à bout d'âge. Puis tu as l'impression que tu as un paquet de troubles pour le gouvernement, puis te le font savoir des fois aussi. Tu coûtes cher, tu es inutile, puis ils se demandent bien qu'est-ce que tu fais là. L'Esprit Saint vient te faire comprendre, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Tu es en train de vivre la partie la plus importante de ta vie, là. Quand tu étais jeune puis pétillante de santé à pleine jeunesse, à 20 ans, là, à 30 ans, là, c'était pas dur de travailler, tu en mangeais du travail. Quelqu'un me disait tantôt, comment est-ce que c'est le fun de pouvoir travailler? C'est vrai. Mais quand tu te sens parfaitement inutile, là, c'est là que tu es le plus utile aux yeux de Dieu. Si tu as la foi puis le courage de dire, Seigneur, je t'offre tout ça, puis l'Esprit Saint te fait comprendre tout ça, tu sauves le monde. C'est pas un miracle de Jésus, c'est les merveilles qui ont sauvé le monde. C'est quand il était parfaitement abandonné sur la croix crucifiée, neutralisé, même plus de traces de l'amour de son Père, puis comprenant plus rien, je ne sais pas où ton amour est passé, Père, j'ai plus d'autre rocher que toi à m'accrocher, de toute façon, moi je m'en vais, sans en ayant perdu ta trace, je continue de te faire confiance, je remets mon âme à tes mains. Tu as toujours été mon rocher, je ne sais plus où tu es passé. C'est à ce moment-là, le plus pauvre de la vie de Jésus, qui était le plus utile, c'est là qu'il a sauvé le monde. Alors, le don d'intelligence, c'est pour nous faire comprendre des choses comme ça. Le don un autre don, le don de force. Le don de force, le Seigneur te donne la force de marcher jusqu'au bout. C'est pas facile, une mission d'amour, de marcher jusqu'au bout. Mais des fois, il nous fait sentir de façon bien spéciale. Moi, là, je suis un homme fragile. Vous pensez que je suis un rocher? J'ai déjà été un rocher physiquement, là, à ma jeunesse, mais aujourd'hui, là, j'ai d'une fragilité extraordinaire, j'en reviens pas. C'est le jour puis la nuit. Mais quand il faut donner des évangélisations,
le don de force agit avec puissance. De sorte que j'ai été une fois à Moncton, puis on m'a fait donner, d'abord, la veille, on a tout effacé. On a dit, tes enseignements, tu avais 5 enseignements, ils ne veulent pas, ils ont tout eu. Trouve-nous d'autres choses. Hey, ça fait 4 mois que tu te prépares pour 400 personnes. Puis, ils te désarment la veille. Ta cruche est vide, tu n'as plus rien à donner. Tu t'en vas devant le Saint-Sacrement à genoux, puis le front à terre, comme on dit, puis tu dis, Seigneur, donne-moi quelque chose, j'ai plus rien. Puis le lendemain, ils te font donner 4 enseignements très importants. Ils te font recevoir toutes les personnes qu'il y a là, la majorité. Tu n'as pas de temps libre, même pas pour manger. Pour le sacrement du pardon des ministères, c'est un feu roulant toute la journée. Ils me font célébrer la messe le soir. Ça commence à 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir avec l'homélie pour la messe. Et ça te fait 5 enseignements dans une journée. Tu n'as aucune fatigue. Tu t'en reviens comme un jeune homme de 20 ans. Puis tu te dis, c'est ce qui s'est passé là. Parce que moi, faire 2 homélies, 2 messes, moi, le dimanche avant-midi, c'est comme une grosse journée d'ouvrage. Fais-moi travailler une journée à la forêt, ça ne me dérange pas. Mais fais-moi faire 2 messes bien animées, là. Je suis vidé de toute énergie pour l'après-midi. Pourquoi? Parce que ça m'a demandé tout ça. Mais quand tu fais pour l'évangélisation, c'est ça qui se passe. Au lieu de perdre des forces au cours de ma journée, j'en prends. Là, je suis beaucoup plus solide qu'à matin. Mais c'est quoi qui fait ça? C'est le don de force qui agit. Pour l'évangélisation, le Seigneur vient m'aider comme ça. Puis il va le faire pour toi aussi. Alors, ce don-là, il est très important, le don de force, qui me donne la force de vivre et d'aimer à la manière de Jésus. Un autre don aussi qui est très important, c'est le don de conseil. Est-ce que je veux être ingénieur ou bien donc que je veux être médecin ou bien donc que je veux être pasteur, curé? Est-ce que je m'envoie dans le sacerdoce? Est-ce que je veux être infirmière ou bien donc travailleuse sociale ou bien donc mère de famille ou bien donc tout est important, ministre dans le gouvernement ou... C'est quoi que le Seigneur attend de moi? C'est important qu'on le demande, parce qu'on va faire n'importe quoi, puis on va être aux côtés de... Puis il y a des étudiants l'autre fois, puis j'étais de ceux-là, pendant 8 ans, je ne savais pas ce que j'allais faire vraiment. Je faisais des études, puis il y avait trop d'affaires qui se présentaient qui étaient intéressantes, je ne savais pas quoi choisir là-dedans. Mais si j'avais connu l'Esprit Saint, j'aurais dit, Esprit Saint, éclaire-moi donc là, que je puisse travailler vraiment où tu me veux. À partir d'aujourd'hui, là, on va laisser faire le reste, puis on accueille ton projet d'amour pour moi. Ben, le don de conseil m'aurait énormément aidé. Tu vas te marier. On est 6 milliards sur la boule. Tu es un jeune homme, des femmes intéressantes, il y en a en masse. Là. Il y en a au moins 3 milliards. C'est quel que le Seigneur a préparé pour toi dans ces 3 milliards-là? Pas facile à trouver. Et puis il y en a un paquet d'intéressantes et de belles. Là. Ça fait que c'est l'Esprit Saint qui va te conseiller. C'est celle-là. Les autres sont intéressantes, mais c'est pas pour toi. C'est celle-là que j'ai tricotée pour toi. Ça va être le coup de foudre quand tu vas la voir. Puis il va t'aider à la trouver si tu me le demandes. Puis là, tu n'auras pas d'échec en amour. Pourquoi? Parce qu'il t'a guidé exactement vers la personne qui est tricotée pour toi, quelque part, parmi les 3 milliards. C'est le don de conseil qui va t'aider à faire ça. Puis après ça, le don de connaissance. Le don de connaissance, comme c'est une mission d'amour, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'une personne. Il n'y a rien de plus secret que le cœur d'une personne. Il y a le Seigneur qui sait qu'est-ce qui se passe là-dedans, connaît nos pensées les plus secrètes. Puis on aimerait bien aimer son enfant, on aimerait aimer son petit-fils ou son voisin ou sa voisine ou, je ne sais pas, moi, un malheureux qui arrive, mais on ne connaît pas la cause de son problème. Le Seigneur la connaît très bien. C'est comment l'Esprit Saint pourrait nous aider? En nous mettant